L'Europe est prise dans une histoire d'amour avec les voitures à boîte manuelle, et cela commence à ressembler à une véritable addiction. Les boîtes automatiques sont plus rapides, plus douces, et soyons honnêtes, elles facilitent la conduite. Mais en Europe, si vous conduisez une automatique, vous pourriez tout aussi bien porter un panneau qui dit « Je n'ai pas ma place ici ». Mais sous cette obsession se cache quelque chose de surprenant. Les Européens ne sont pas simplement vieux jeux, il y a une raison cachée dans leur histoire d'amour avec les manuels. Alors entrons dans le vif du sujet. Les voitures à transmission manuelle ont une histoire riche en Europe, qui remonte au tout début des véhicules à moteur. Tout a commencé il y a plus de 100 ans. Dans les années 1890, lorsque les premiers constructeurs automobiles européens comme Panhard et Levassor ont construit la première boîte de vitesse manuelle pratique. À cette époque, conduire n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Les conducteurs devaient faire correspondre soigneusement la vitesse du moteur à la main pour changer de vitesse en douceur. C'était délicat et nécessitait de la compétence et de la pratique, faisant de la conduite un talent quelque peu spécialisé. La boîte de vitesse que ces premiers inventeurs ont introduite avait 3 vitesses et utilisait ce qu'on appelait une conception à engrenage coulissant. Ce type de boîte obligeait les conducteurs à juger soigneusement quand et comment passer les vitesses. Même si c'était compliqué, cela est devenu populaire parce que cela donnait aux conducteurs un sentiment de contrôle. Dans les années 1920 et 1930, les boîtes de vitesse manuelles ont commencé à apparaître partout en Europe, en particulier dans les petites voitures abordables. Des entreprises comme Fiat, Citroën et Volkswagen ont commencé à produire ces voitures manuelles pour rendre la conduite plus accessible et abordable pour les personnes ordinaires, et pas seulement pour les personnes fortunées. Au fur et à mesure que ces transmissions gagnaient en popularité, la technologie a continué à progresser. En 1929, Cadillac a développé la première boîte de vitesse avec ce qu'on appelle un synchroniseur, facilitant le changement de vitesse. Mais c'est le constructeur automobile européen Porsche qui l'a considérablement amélioré en 1947, en inventant le synchroniseur à anneaux fendus. L'innovation de Porsche a permis aux conducteurs de changer de vitesse de manière plus fluide, plus confortable et plus rapide. Dans les années 1950, les constructeurs européens comme Alfa Romeo et Ferrari ont commencé à ajouter des boîtes manuelles à 5 vitesses à leurs voitures de sport, ce qui donnait aux conducteurs encore plus de vitesse, de précision et de plaisir. Cette avancée a établi une nouvelle norme en matière de performance de conduite et a suscité de nouvelles attentes quant aux capacités d'une voiture à boîte manuelle. Mais le véritable tournant pour les transmissions manuelles est venu après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe était dévastée par la guerre, les économies étaient en difficulté, les ressources étaient en rare et les gens avaient plus que jamais besoin de voitures abordables, fiables et économes en carburant. Les transmissions manuelles étaient une solution parfaite. Elles étaient plus simples à produire et moins chères à construire par rapport aux transmissions automatiques. Les constructeurs automobiles européens ont rapidement compris cela. Alors ils ont donné la priorité aux voitures avec des boîtes de vitesse manuelles pour répondre à la demande urgente de transport pratique. Un exemple très célèbre de cette tendance était la Volkswagen Beetle, conçue à l'origine pendant la période nazie, dans le cadre de la vision de l'Allemagne pour une voiture du peuple. Après la guerre, la Beetle est devenue un puissant symbole du renouveau et de la renaissance de l'Europe. Sa boîte de vitesse manuelle simple était abordable à fabriquer, facile à entretenir et extrêmement fiable, ce qui a contribué à rendre la Beetle immensément populaire dans toute l'Europe et finalement dans le monde entier. En France, Citroën a suivi un chemin similaire avec la création de la Citroën 2CV. Cette petite voiture a été spécifiquement conçue en 1948 pour aider les personnes vivant dans les zones rurales à se déplacer plus facilement et à moindre coût. Elle était équipée d'une transmission manuelle simple mais astucieuse à 4 vitesses qui pouvait gérer des terrains difficiles et des routes en mauvais état sans consommer beaucoup de carburant. La Citroën 2CV est rapidement devenue célèbre pour sa praticité, sa robustesse et ses coûts d'utilisation extrêmement bas, gagnant une place spéciale dans le cœur des Européens. Sa boîte de vitesse simple permettait à n'importe qui, même aux personnes qui n'étaient pas des conducteurs expérimentés, de gérer aisément les changements de vitesse et de voyager plus confortablement. À cette époque, l'efficacité énergétique était particulièrement importante en Europe. Après la guerre, les prix du carburant ont augmenté de manière significative et de nombreux gouvernements ont introduit de lourdes taxes sur le carburant pour encourager les gens à économiser l'énergie. Les transmissions manuelles offraient naturellement une meilleure économie de carburant par rapport aux premières voitures automatiques. Cet avantage a rendu les voitures manuelles encore plus attrayantes et dominantes sur le marché automobile européen. Elles offraient une solution aux besoins urgents de transport économique et pratique. Même aujourd'hui, les conducteurs européens préfèrent les voitures manuelles et les raisons sont assez simples. Tout se résume à l'argent et à l'efficacité. En Europe, les prix du carburant ont toujours été élevés
ce qui fait que chaque goutte de carburant compte. Par exemple, en février 2025, l'essence coûte entre 1,20 € et 2,16 € le litre. Dans des endroits comme le Danemark, l'Islande et les Pays-Bas, les prix dépassent souvent 1,90 € le litre. Le diesel n'est pas moins cher non plus. En fait, il coûte généralement encore plus cher. Pourquoi des prix aussi élevés? Les gouvernements européens imposent de lourdes taxes sur le carburant pour limiter la conduite et protéger l'environnement. De plus, de nombreux pays européens dépendent du pétrole importé, ce qui rend le carburant encore plus cher. C'est pourquoi économiser du carburant est crucial. Historiquement, les voitures manuelles ont offert une meilleure efficacité énergétique. Un autre point intéressant est la technologie. Les anciennes transmissions automatiques n'étaient pas seulement coûteuses, elles étaient aussi moins efficaces. La plupart avaient à seulement 3 ou 4 vitesses, ce qui n'était pas suffisant pour utiliser le carburant efficacement à différentes vitesses. Elles utilisaient également des convertisseurs de couple. Cela entraînait une perte d'énergie et une consommation de carburant plus élevée. Récemment, la technologie automatique s'est grandement améliorée. Des innovations comme les transmissions à double embrayage, DCT, les transmissions à variation continue, CVT, et les boîtes de vitesse à plusieurs niveaux, avec jusqu'à 10 vitesses, ont presque égalé ou même dépassé l'efficacité des manuels. De plus, les voitures manuelles coûtent moins cher dès le départ. Elles sont plus simples à construire, car elles ont moins de pièces. Les voitures automatiques ont des systèmes compliqués avec de l'électronique et de l'hydraulique. Ces systèmes font augmenter leur prix d'environ 1 000 € à 2 000 € de plus que les manuels. En Europe, où les taxes et les règles environnementales rendent l'achat de voitures coûteux, économiser même 1 000 € est une bonne affaire. C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent encore les manuels. Maintenir le bon fonctionnement d'une voiture compte également. Les voitures manuelles sont plus faciles et moins chères à réparer. Elles nécessitent généralement juste un remplacement d'embrayage tous les 100 000 à 150 000 km. Remplacer l'embrayage coûte approximativement 700 €, pièces et main-d'œuvre comprises. Les voitures automatiques, en revanche, peuvent facilement coûter entre 1 000 € et 3 000 €, ou même plus lorsque leur système compliqué tombent en panne. Même l'entretien de routine, comme le changement des fluides de transmission, coûte moins cher avec les manuels. Les politiques fiscales en Europe favorisent fortement les voitures manuelles. La plupart des pays basent leurs taxes automobiles sur les émissions de CO2. Les manuels ont souvent des moteurs plus petits. Elles produisent donc moins d'émissions et font économiser de l'argent aux propriétaires. Par exemple, en France, les voitures émettant plus de 119 grammes de CO2 par kilomètre sont frappées par de lourdes taxes, parfois jusqu'à 10 500 €. L'Allemagne taxe chaque gramme d'émissions de CO2 à 2 € par gramme, ce qui rend les voitures manuelles à faibles émissions moins chères à posséder. Dans des endroits comme le Danemark et les Pays-Bas, l'immatriculation d'une voiture avec un moteur plus gros ou des émissions plus élevées peut être extrêmement coûteuse. Les manuels y sont populaires parce que leur moteur plus petit signifie des taxes d'immatriculation plus faibles. La même logique s'applique aux taxes routières annuelles en Suède et en Autriche. Les voitures avec des émissions plus faibles paient moins chaque année, ce qui fait des voitures manuelles le choix financier le plus intelligent. En Europe, le type de voiture que vous choisissez pour votre examen de conduite peut avoir un impact important sur votre liberté de conduite plus tard. Par exemple, si vous décidez de passer votre examen dans une voiture automatique, alors votre permis de conduire ne vous permettra que de conduire des voitures automatiques à l'avenir. Sur votre permis, cette limitation est clairement indiquée par un code spécial. En Irlande, par exemple, on l'appelle code 78. Si plus tard, vous voulez conduire une voiture manuelle, vous devrez retourner suivre une formation supplémentaire, suivie d'un autre examen pratique de conduite, cette fois dans un véhicule manuel. Mais si vous commencez par réussir votre examen dans une voiture manuelle, vous n'aurez rien à faire de plus. Votre permis vous permettra automatiquement de conduire à la fois des voitures manuelles et automatiques sans aucune restriction du tout. En raison de cette règle, la plupart des apprenants en Europe préfèrent naturellement prendre leurs leçons de conduite dans des voitures manuelles. Avoir un permis manuel vous donne plus de choix. C'est particulièrement utile, car de nombreuses voitures de location dans toute l'Europe sont manuelles. Les voitures plus anciennes circulant sur les routes européennes sont également plus souvent équipées d'une boîte de vitesse manuelle. Être capable de conduire une voiture manuelle est souvent considéré comme une compétence de vie de base. La plupart des apprenants croient qu'il est important de la maîtriser dès le début, faisant des voitures manuelles le premier choix pour les personnes qui obtiennent leur permis. Une autre grande raison pour laquelle les voitures manuelles sont encore si populaires en Europe est la nature des routes. Les routes européennes sont souvent étroites et sinueuses, avec beaucoup de collines escarpées, de virages serrés et de routes de campagne difficiles. Sur des routes comme celle-ci, une boîte de vitesse manuelle peut être très utile, car elle donne aux conducteurs un contrôle précis sur leur voiture. Par exemple, lorsque vous conduisez sur des routes de montagne escarpées, les voitures manuelles vous permettent de changer de vitesse exactement quand vous en avez besoin. Si vous descendez
montez une pente, vous pouvez rétrograder pour aider à ralentir la voiture en utilisant le frein moteur, au lieu de toujours utiliser la pédale de frein. Lorsque vous montez une pente, changer de vitesse manuellement garantit que la voiture reste suffisamment puissante pour gérer la pente sans difficulté. Les voitures manuelles ont également un avantage quand vous conduisez dans des villes animées. Même si les voitures automatiques peuvent sembler plus faciles dans la circulation dense où vous vous arrêtez et repartez constamment, les voitures manuelles offrent quelque chose d'important dans la conduite en ville, une plus grande réactivité. Dans les zones urbaines encombrées, où le flux de circulation est souvent imprévisible et où les virages fréquents et les arrêts soudains sont courants, la capacité de changer de vitesse rapidement et exactement quand vous le souhaitez peut vous aider à réagir plus rapidement aux conditions changeantes. Dans les régions plus froides de l'Europe, comme la Scandinavie et certaines parties de l'Allemagne ou de l'Autriche, conduire dans des conditions neigeuses et glacées est normal pendant les mois d'hiver. Sur les routes glissantes couvertes de glace ou de neige, les voitures manuelles ont un avantage. Les conducteurs peuvent choisir manuellement des vitesses plus basses pour aider à empêcher les roues de tourner trop vite et de perdre leur adhérence. En choisissant soigneusement la vitesse, vous obtenez une meilleure traction sur les surfaces glacées, quelque chose que les transmissions automatiques ont parfois du mal à faire efficacement parce qu'elles peuvent changer de vitesse de manière inattendue ou à des moments moins qu'idéaux. Au-delà des raisons pratiques, les voitures manuelles occupent une place spéciale dans la culture européenne. Apprendre à conduire une voiture manuelle est souvent considéré comme un rite de passage pour les jeunes Européens. Pendant des générations, être capable de faire fonctionner une boîte de vitesse manuelle a symbolisé l'indépendance, la responsabilité et l'âge adulte. Cette tradition se poursuit aujourd'hui, ce qui signifie que la plupart des Européens apprennent encore à conduire des voitures manuelles en premier, même si les voitures automatiques deviennent plus courantes. Par exemple, en Allemagne, il y a 20 ans, presque personne ne choisissait une voiture automatique pour son examen de conduite, moins de 1% de tous les apprenants. Bien que les voitures automatiques aient gagné en popularité depuis lors, les voitures manuelles dominent toujours, représentant plus de 80% de toutes les ventes de voitures neuves en Europe. Les sociétés de location de voitures proposent principalement des véhicules manuels comme norme. Cela devient difficile, ou du moins moins pratique, pour quiconque voyage ou loue des voitures sans savoir comment conduire une manuelle. En fin de compte, les routes européennes elles-mêmes soutiennent fortement la popularité continue des voitures manuelles. Avec des rues étroites, des routes rurales sinueuses, des collines et des conditions de conduite fréquemment difficiles, les conducteurs préfèrent la flexibilité et la précision que les transmissions manuelles offrent. Les villes européennes transforment silencieusement la façon dont les gens se déplacent, rendant les voitures moins centrales dans la vie quotidienne. Vienne, Berlin et Amsterdam se distinguent, montrant comment un transport bien conçu peut changer les habitudes sans effort. Le vaste réseau de 850 km de bus, tramways et métros de Vienne s'intègre parfaitement avec des applications conviviales, comme Kando, qui rendent incroyablement facile le déplacement dans la ville sans voiture. Copenhague va encore plus loin dans cette idée, utilisant des feux de circulation intelligents pour donner la priorité aux vélos et aux bus, réduisant les temps de trajet de près de 20%. Dans des villes comme celle-ci, la voiture n'est pas seulement optionnelle, elle devient inutile. Pourtant, les types de voitures que les Européens choisissent quand ils conduisent changent également rapidement. Les voitures automatiques, autrefois rares sur les routes européennes, ont soudainement bondi, revendiquant plus de la moitié de toutes les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni d'ici à 2020. Grâce aux avancées technologiques dans les transmissions automatiques, en particulier les CVT et les DSG, les anciens arguments selon lesquels les manuelles seraient plus efficaces ou plus performantes ne tiennent plus. Encore plus frappante est la montée des véhicules électriques, qui éliminent naturellement le besoin de changement de vitesse manuelle. Les marchés les plus riches, notamment l'Allemagne, sont à l'avant-garde de ce changement, car les voitures électriques effacent progressivement l'attrait des transmissions manuelles traditionnelles. Sous ces tendances se cache un changement générationnel plus profond. Les jeunes Européens, en particulier les milléniaux et la génération Z, choisissent la commodité et la facilité, particulièrement dans les zones urbaines à forte circulation. Pour eux, une automatique n'est pas un luxe, c'est une nécessité pratique. Les changements de vitesse fréquents semblent encombrants et dépassés, alimentant l'attrait déclinant des manuels parmi les jeunes démographies. Mais ces changements ne sont pas répartis uniformément à travers l'Europe. Les pays d'Europe du Sud, comme l'Espagne, la Grèce et le Portugal, préfèrent toujours fortement les transmissions manuelles, en partie en raison de l'économie et de la culture locale. Les manuels restent moins chers à acheter, moins chers à entretenir et plus pratiques pour naviguer sur des collines escarpées ou des routes côtières sinueuses. Plus de 70% des voitures neuves vendues ici nécessitent encore des changements de vitesse manuels, montrant que la tradition et la praticité l'emportent souvent sur la commodité. Comparez
cela avec l'Europe du Nord, où les nations les plus riches, en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas, adoptent rapidement les automatiques. Ici, les transmissions automatiques ont perdu leur ancien statut de luxe, devenant simplement la nouvelle norme. L'Allemagne se prépare déjà à abandonner complètement la production de voitures manuelles d'ici à 2030, un signe clair de la façon dont les préférences des consommateurs ont radicalement changé. Pendant ce temps, l'Europe de l'Est présente une image totalement différente. Dans des pays comme la Pologne et la Roumanie, les contraintes économiques ont fait que les véhicules manuels plus anciens et plus simples restent dominants, plus faciles et moins chers à réparer. Les manuels s'intègrent parfaitement dans des budgets contraints par des revenus plus faibles. Ce passage plus lent vers les nouvelles technologies signifie que les manuels resteront courantes en Europe de l'Est longtemps après qu'elles auront disparu des rues ailleurs. Que vous aimiez les manuels ou que vous pensiez qu'elles sont dépassées, une chose est claire, l'Europe ne lâche pas prise de sitôt. Mais pendant que vous débattez entre boîte manuelle et boîte automatique, votre voiture pourrait souffrir d'un problème bien plus grave. La plupart des conducteurs ne se rendent pas compte qu'ils détruisent lentement leur moteur à cause de mauvaises habitudes. Ne faites pas partie de cela. Regardez cette vidéo. 7 habitudes de conduite qui détruisent votre moteur. La plupart des conducteurs ne le savent pas.